L'émotion, l'effroi, le choc en France. Nous sommes en duplex avec François Hesbourg, président de l'Institut international d'études stratégiques. François Hesbourg, l'attentat meurtrier de Charlie Hebdo, quelle signification lui donnez-vous? Pourquoi cibler ce journal en particulier et la presse en général? Le choix de la cible montre que les organisateurs de l'attentat ne cherchaient pas particulièrement à influer sur la stratégie de la France ou sur la politique de la France, mais voulaient attaquer la démocratie et la liberté. Charlie Hebdo étant un journal d'une insolence particulière, les caricaturistes tués qui n'étaient par ailleurs pas particulièrement tendres vis-à-vis de la politique française, notamment militaire. Cabu était un grand antimilitariste devant l'Éternel, par exemple. Non, les terroristes ont vraiment cherché une cible symbolique de ce qui différencie le terrorisme islamique des civilisations libres, démocratiques. C'est en soi intéressant parce que d'autres groupes terroristes, à d'autres moments, ont cherché à influer sur la politique de l'État. Ce n'est pas le cas en ce qui concerne cet attentat. Alors cet attentat, vous le savez, beaucoup d'émotions, beaucoup d'effroi, beaucoup de choc, on le dit. Peut-on faire d'ores et déjà, dans ce climat d'émotions, des hypothèses crédibles sur les éventuels commanditaires de cet acte? Avez-vous des informations en lien avec l'enquête, justement? Où en est-on? Il faut à ce stade, je crois, rester extrêmement prudent. Ce que l'on sait, c'est que l'opération a été conduite de façon professionnelle, militaire, avec une très grande économie dans la gestuelle des terroristes, une très grande discipline de feu. Ça ressemble beaucoup au plan opérationnel aux commandos qui avaient opéré à Bombay il y a quelques années en Inde. Ce sont des tueurs qui ont été entraînés pour commettre ce type d'opération et pour le cas échéant la répéter. Ce n'étaient pas des kamikazes. Si on devait découvrir par la suite qu'ils ont été entraînés par Daesh ou un groupe semblable à Daesh, je n'en serais pas surpris. Mais à ce stade, évidemment, on ne peut avancer que des hypothèses. Et le plus urgent à ce stade, c'est de les attraper parce qu'ils sont toujours, à ma connaissance, dans la nature, avec la capacité de commettre de nouveaux attentats. Alors justement, pourtant, il y avait une cible qui avait été désignée justement avec Charlie Hebdo par Al-Qaïda il y a quelques années lors justement d'une des publications des caricatures du prophète Mahomet. Est-ce que, par exemple, on peut d'ores et déjà dire que Al-Qaïda est derrière tout ça ou pas? On ne peut pas tirer de conclusion en ce qui concerne l'identification du commanditaire. Par contre, votre remarque est très importante. Parce que vous avez un combat en ce moment entre Daesh et Al-Qaïda pour savoir qui va incarner la recherche du califat, car Al-Qaïda avait aussi l'ambition d'établir le califat. Et ceci peut expliquer à la fois le choix de la cible et le fait que les terroristes n'aient pas voulu lancer un message d'influence sur la stratégie de la France. Je ne serais pas surpris que les commanditaires de cet attentat aient inscrit leur geste dans la lutte pour une part particulière du marché du djihadisme, si je puis employer cette expression, pour pouvoir motiver ses propres recrues et pour pouvoir en attirer de nouvelles aux dépens de l'organisation concurrente. La logique du choix de la cible ne peut pas s'expliquer très facilement en dehors de ce type de schéma. Alors justement, la France en général, était-elle une cible particulière? Elle l'a déjà été par le passé, de nombreuses fois, durement meurtrie même. Pourquoi à nouveau est-elle justement une cible particulière en matière terroriste selon vous?
La France n'a jamais cessé d'être une cible du terrorisme depuis la fin des années 1990. À l'époque où l'on avait élaboré le premier livre blanc sur le terrorisme en 2005, on avait recensé une moyenne de 2 attentats majeurs déjoués chaque année entre 1998 et 2005. Et à ma connaissance, le rythme ne s'est pas ralenti depuis. Ce qui s'est passé, c'est que les services de sécurité ont dans l'ensemble pu déjouer la plupart des attentats, et jusqu'à l'affaire Mera. Et maintenant, bien sûr, cette nouvelle est très inquiétante à faire, très inquiétante à cause du professionnalisme des moyens et la capacité pour l'organisation qui a organisé cet attentat d'en commettre éventuellement d'autres du même genre. Alors justement, peut-on... Et la France, bien sûr, la France, pourquoi la France? Parce que la France incarne tout ce que ces forces, Al-Qaïda ou Daesh, récusent. La France, c'est l'insolence, c'est la liberté, c'est l'expression. Et Charlie Hebdo, qui avait inscrit son action dans la foulée de celle du journal danois, qui lui-même avait été attaqué par les terroristes il y a à l'époque des premières caricatures où figurait le prophète Mahomet. Le choix de la cible montre bien que la France est attaquée non pas pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est. Et là, pour le coup, le combat prend un caractère, j'allais dire, absolu. Il n'y a pas de compromis possible avec ce type de force. Comment peut-on éviter de nouvelles attaques en France, en Europe, en Occident ? Les réponses sont banales, elles sont connues, mais elles ne sont pas faciles à mettre en œuvre. C'est plus de moyens pour les services de sécurité, les services de police, les services de justice. Et dans le cas de la France en particulier, et le renforcement des moyens de la Direction générale pour la sécurité intérieure, qui a été créée tout récemment, et qui est un service dont la croissance ne fait que démarrer, et au plan européen, un renforcement de la coopération qui est déjà pas mauvaise entre les services de tous ordres engagés dans la lutte contre le terrorisme entre les États européens et leurs partenaires à l'étranger. Une dernière question, François Hesbourg. Faut-il rapprocher cet attentat de Paris avec les attaques d'Ottawa et de Sydney, ou s'agit-il d'attaques sans lien entre elles, selon vous ? Je crois que là, il faut vraiment attendre l'aboutissement des 3 enquêtes, parce qu'il s'agit évidemment de 3 affaires différentes. Et l'affaire d'Ottawa et l'affaire de Sydney n'étaient pas marquées par le même niveau de professionnalisme et d'efficacité dans l'exécution, dans tous les sens de cet épouvantable mot, et qui a caractérisé, hélas, l'opération à Paris aujourd'hui, qui a été l'acte de terrorisme le plus meurtrier que la France ait vécu depuis la fin de la guerre d'Algérie sur son territoire. François Hesbourg, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci à vous.